Pour un monde digital inclusif, technologie et innovation pour l'égalité des sexes, c'est bien sûr sous ce thème que se célèbre ce jour à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes qui nous regardent. Bonne fête à toutes les femmes d'Info TV. Recevez nos vœux les meilleurs pour ce jour afin de célébrer et d'honorer ces femmes-là qui sont pionnières de ce combat qui se célèbre depuis 38 ans. Déjà, c'est la 38e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre ce jour. Et pour cela, on aura un plateau d'espace miné assez rosé. Ça, il faut le dire, les dames sont sur ce plateau pour pouvoir échanger avec vous sur une thématique qui forcément taraude vos esprits où que vous soyez. L'émission étant interactive, on ne va pas déroger aux règles. Vous pourrez toujours envoyer vos réactions par des messages de façon normale, des messages par WhatsApp ou encore via notre page Facebook Info TV Cameroun. Nous ferons l'émission avec vous comme toujours. Espace miné spécial 8 mars avec des démineuses qui sont déjà dans ce plateau que je m'en vais vous présenter. Après la présentation, on aura bien évidemment la revue de presse qui aura également une touche féminine. Revue de presse du jour qui sera faite par Bernardine Florence Nga. Ça, il faut le dire, les femmes prennent le pouvoir le temps de cette journée sur les antennes d'Info TV. Il faut dire que nombreuses sont ces femmes-là que vous connaissez sur les antennes d'Info TV, mais aujourd'hui on fera le maximum pour avoir des femmes 100% à l'antenne pour tous vos programmes d'Info TV. Alors je vais présenter ce panel qui nous fait l'honneur d'être des nôtres pour ce 8 mars. Un panel assez cosmopolite, pourquoi pas, il fallait faire avec plusieurs couches sociales, avec différents secteurs de métier. Elles sont là, elles ont dit oui, pourquoi ne pas édifier nos sœurs qui nous regardent, pourquoi ne pas édifier toutes celles-là qui pensent bas. On va parler haut pour elles ce jour sur le plateau d'espace miné. Je m'en vais commencer par présenter cette femme de Dieu qui est avec nous. Il s'agit de révérende Amougou-Bend Clarisse qui nous vient de la chapelle Grâce Divine du Christ. Bonne fête à vous révérende, bienvenue sur le plateau d'espace miné. Merci, bonne fête à vous. Comment allez-vous? Bien. Alors, comment se porte la chapelle Grâce Divine du Christ? Dieu veille, Dieu fait son œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça à tous les membres de l'Assemblée qui nous regardent ce jour? Il y a un message particulier à leur adresser? Tout juste, bonne fête à toutes les femmes chrétiennes. Bonne fête, que l'Éternel les soutienne, que l'Éternel les fortifie davantage. Et comme je suis un peu jalouse, il n'y a pas un message pour les femmes d'Info TV aussi? Waouh, je m'excuse. Bonne fête à toutes les femmes de l'Info TV qui sont là ce jour. Merci beaucoup à vous, révérende, d'avoir répondu présente pour échanger avec nous sur une thématique qui peut intéresser ou qui intéresse, ça, on en est sûr quand même. Plusieurs d'entre vous, hommes comme femmes, tout le monde doit se sentir concerné. Ce n'est pas une journée qu'on célèbre sans les hommes, oh que non. La présence, la participation des hommes est de mise. Alors, je m'en vais présenter une autre dame qui aborde une autre casquette, une casquette d'entrepreneur. Nous, on aime bien ça, les femmes dynamiques, les femmes, je n'ai pas envie de dire trop indépendantes. Bon, dynamique quand même, c'est déjà bon. C'est une femme entreprenante, une femme qui n'a pas peur des défis que la vie lui impose. Elle est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Stéphanie Madeleine Épée. Bonjour à vous. Très bonne fête. Merci. Bonjour à vous aussi. Alors, comment allez-vous, la femme entrepreneur, en ce 8 mars? Comment est-ce qu'elle se sent? Nous allons bien, merci. La femme entrepreneur en ce jour, quand je parle de moi, je parle des autres. Je crois qu'elle se sent aussi bien. Et je le souhaite aussi qu'elle continue à bien se porter. Parce que sans la femme... Il y a des souhaits particuliers que vous aimeriez comme ça prononcer à l'endroit de certaines personnes? Oui, à ma communauté bio. Je vous souhaite de passer une belle journée de la célébration des droits de la femme. Voilà. Célébration des droits de la femme, l'importance y est. Elles sont encore nombreuses comme ça qui sont avec nous. Je m'en vais présenter une qui n'est pas des moindres. Elle nous vient du secteur éducatif. Oui, on a dit, un plateau assez cosmopolite. Il s'agit de Madame Nounette Timadi qui se veut être chef service des APPS du côté du collège Les Sapins. C'est bien évidemment ici à Yaoundé. Bonjour à vous madame, très bonne fête. Merci madame, bonne fête à vous également. Alors, comment ça va du côté du collège Les Sapins? Le collège Sapin va très bien. Nous avons démarré déjà la fête depuis dimanche. Depuis dimanche. Alors, oui. Racontez-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas depuis dimanche? Nous avons commencé par des activités sportives. Oui.
Oui, les femmes se sont retrouvées très tôt le matin. Oui, nous avons fait beaucoup d'activités, jogging. C'est vrai que lorsqu'on après un dit, petit bouillon. Oui, toujours le bouillon. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a un peu de sport, il y a toujours un peu de bouillon. Bon, un médecin nous dira si c'est conseillé. Hein. Quand on parle des 2-0 et tout, après tout, il y a toujours un petit bouillon quelque part. Alors, lorsqu'on dit chef service des APPS, il y en a qui sont un peu perdus. C'est quoi être chef service des APPS? C'est quoi les APPS? Par APPS, entendons cela, activités post et périscolaires. Dans les activités post et périscolaires, nous nous occupons de la jeunesse particulièrement, toutes les activités qui ont trait à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de l'établissement. Donc nous les accompagnons. Et il y a aussi beaucoup de secteurs qui s'y ajoutent comme la bibliothèque. Bien, un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Alors, on a dit dimanche, il y a eu des activités sportives. Ensuite, il y a eu quoi d'autre de spécial jusqu'à ce jour du côté des sapeurs? Bon, nous avons prévu tout un tas d'activités tout au long de cette journée. Bien, lorsque je partais du collège, on mettait déjà l'emplacement pour la cérémonie. Oui, elle va se passer dans la soirée, un peu comme soir au village. Un peu comme soir au village. J'espère Oui. que les hommes vont y participer également de façon Mais bien massive. sûr, bien sûr. D'accord. Alors, un message à l'endroit des élèves, de la communauté éducative du côté du collège Les Sapeurs. Madame Nounette, depuis Info TV, à toute ma communauté sapinoise, je vous souhaite une très belle fête de la femme. Et voilà, vous l'aurez compris, hein, le plateau qui se veut être bien jovial. Lorsque les femmes sont quelque part, la joie va avec et les échanges, je vous assure, seront très importants avec votre contribution comme toujours. Mais avant toute chose, pourquoi ne pas passer à la revue de presse qui sera présentée majestueusement par Bernardine Florent-Sanga. Voilà. Alors, la revue de presse spéciale 8 mars 2023 présentée par Bernardine Florent-Sanga. Bonjour Bernardine, très bonne fête. Merci Muriel Andieu. Bonne fête à toutes les femmes téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Bonjour à toutes les femmes qui sont sur ce plateau. Voilà, c'est l'instant de la revue de presse féminine hein, sur Info TV Muriel Andieu. Alors, on t'écoute. Voilà, aujourd'hui, nous allons commencer avec le quotidien Info Matin qui nous parle des sénatoriales 2023. Ce quotidien nous informe ce 8 mars 2023 que l'État, ce quotidien nous dit ce 8 mars 2023 que les sénatoriales 2023, la dotation de l'État est disponible. Dans un communiqué, ce 6 mars, le MINAD Paul Atangandi invite les responsables des partis politiques concernés à rentrer en possession de la dite allocation au titre du financement public de la campagne électorale à la direction des affaires politique de son département ministériel. C'est à lire en page 3 du quotidien de Dieudonné Mvan. Ce même quotidien, en page 4, nous dit « Université de Ngaoundéré, Ufi Shinti porte plainte contre Nkili Abesolo. Le recteur a fait une citation directe ce 6 mars au contrôleur financier de l'établissement d'enseignement supérieur pour diffamation, chantage, outrage à fonctionnaire. C'est à lire en page 4 du quotidien Info Matin. Parlons dès à présent de l'info à chaud qui nous dit qu'après l'algarade du CF, le recteur montre les griffes. Dénonciations calomnieuses, diffamation, chantage, abus de fonction sont entre autres faits pour lesquels le contrôleur financier auprès de l'université de Ngaoundéré devrait se justifier au tribunal le lundi 27 mars prochain suite à une plainte de Madame le recteur qui reste perplexe face aux écrits de son collaborateur. Cette information est donc à voir en page 4 de l'info
à chaud. Nous allons comme ça prendre la nouvelle expression parution de ce 8 mars 2023 qui parle de la même actualité. Ngaoundéré, conflit ouvert à l'université. Le recteur a porté plainte au contrôleur financier de cet établissement universitaire pour dénonciation calomnieuse, diffamation, chantage, abus de fonction et outrage à fonctionnaires. C'est donc à voir en page 2 de la nouvelle expression. Toujours la nouvelle expression nous parle de 600 Camerounais bloqués sur une île. Voilà, cette information est également à retrouver dans ce quotidien. Allons voir ce que le messager nous propose ce matin. Le messager nous parle de la même actualité université de Ngaoundéré dans l'amphi du conflit. Accusé de faux et usage de faux en écriture, le recteur Ufi Sinji saisit le tribunal de première instance par citation directe contre le contrôleur financier, c'est à lire en page 8 de ce quotidien. Mutation, parution de ce jour, nous parle de l'insécurité, Bafia, ville cruelle. Cette information est à voir en page 3 du quotidien Mutation. Nous allons voir le jour de ce 8 mars parle des femmes. Spécial 8 mars, elles l'ont fait. L'association à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le jour présente des profils de femmes qui se sont imposées où on ne les attendait pas. Voilà. Il y a là, c'est à voir en page 2, de la page 2 à la page 5. Ces femmes-là qui se sont démarquées durant l'année 2023, donc elles sont valorisées dans le quotidien Le Jour. L'économie, parution de ce mercredi 8 mars 2023, fait des projections 8 mars. 8 femmes qui font bouger le secteur de l'économie numérique au Cameroun. Elles ont développé des initiatives dans les secteurs de la finance, de la formation des jeunes et des femmes aux technologies innovantes. C'est à voir de la page 4 en page 5 du quotidien L'économie. Grim Africa Hebdo nous parle de quoi? Édition spéciale. Madame Chantal Biya, femme de l'année 2022, au regard de son œuvre immensément riche visant l'autonomisation et l'épanouissement de la femme et dans un contexte difficile où elle a su faire montre de sa passion humanitaire inébranlable, le journal Dream Africa Hebdo rend hommage à la première dame Chantal Biya et à ce titre, il fait d'elle la femme de l'année 2022. Cette information est donc à lire en page 6 de ce journal. Maintenant, le quotidien Cameroun Tribune fait également honneur aux femmes ce matin. 8 mars, place aux femmes. La 38e journée internationale de la femme rassemble ce jour les dames du monde entier autour de la question de l'accès au digital. À Yaoundé, environ 20 000 femmes sont attendues pour la grande parade au boulevard du 20 mai. Lire aussi notre focus sur 10 succès stories féminines qui montrent qu'elles ont bien leur place dans l'univers très exigeant du numérique. C'est à voir de la page 15 à la page 23 du quotidien Cameroun Tribune. Voilà pour la revue de presse ce matin, Muriel Andjé. Merci beaucoup à toi, Bernardine Nga, pour cette magnifique revue de la presse, édition spéciale du 8 mars 2023. Je vais faire un peu l'arrêt sur le jour qui dit « Elles l'ont fait », parlant de ces femmes-là qui ont fait des choses un peu exceptionnelles. Mais j'ai envie ici de demander à chacune des panélistes, est-ce qu'il y a une femme comme ça qui vous inspire au quotidien? Je me tourne d'abord vers la révérende. Est-ce qu'il y a une femme comme ça qui vous a inspiré? Une femme à laquelle, quand vous pensez ou vous dites « Ça, c'est une femme qui est un exemple pour les autres ». Oui.
Alors, il s'agit de qui? Parlez-nous un peu d'elle. Il s'agit de notre maman, la première dame. La première dame. Ah oui. D'accord. Vu la main qu'elle a tendue aux femmes, Oui. aux opportunités qu'elle les a offertes, les secteurs qu'elle a ouverts pour que la femme ne soit plus celle-là qui est derrière la cuisine, qui est, je ne sais pas si je peux prononcer le mot, en bas du lit, parce que quand on parle de la soumission, d'autres ont tendance à croire que la femme doit être entrée en bas du lit. Mais non. Donc, elle est pour moi comme un modèle, quoi. Comme un modèle. Oui. D'accord, on pourra donc dire qu'elle l'a fait. Elle est celle-là qui a tiré les femmes, la première dame du Cameroun, à la personne de Chantal Biya, Madame Chantal Biya, qui certainement sera du côté du boulevard du 20 mai, aux côtés des femmes. Et on sait bien qu'elle s'est apporté la bonne humeur, la joie qui va avec. Donc pour vous, vous êtes d'accord avec Dream Africa, c'est la femme de l'année 2022. Donc, elle a fait, c'est vraiment la femme qui aide, qui soutient les femmes, qui les dynamise au quotidien. Alors, Madame Stéphanie, dites-nous, est-ce qu'il y a une femme comme ça à laquelle vous pensez et que vous pouvez nous dire que oui, elle aussi, elle a fait? Je vais rentrer là dans mes souvenirs de quand j'ai fait les députés juniors en classe de seconde. La femme de Catherine Bakambok, je l'aimais beaucoup parce que vous avez vu le ministère qu'elle occupait et tout ce qu'elle faisait pour les enfants. Dans son ministère, ça me plaisait beaucoup. Je me disais toujours, un jour je serai comme cette dame. Donc, si quelqu'un m'a marqué dans notre état, c'est cette femme en fait. C'est cette femme en fait. D'accord. Alors, on se tourne vers la dame de l'éducation. Madame Nounet, dites-nous, est-ce qu'il y a une femme comme ça qui vous aura inspiré? Oui. Alors, il s'agit de qui? Je parlerai ici de Madame Denise Epotin. Denise Epotin. Ancienne épouse du Rhin. Oui. Oui. Très grande journaliste à la CRTV. Dans le temps, elle m'a marqué par sa façon de présenter ses émissions. C'est vrai, elle est à l'extérieur aujourd'hui, mais généralement, je fais l'effort de suivre ses traces. J'ai envie de dire quand même que vous avez quelques traits communs. Lorsqu'on s'y attarde un peu, je ne sais pas si les autres le remarquent avec moi, lorsqu'elle a dit Denise Despotés, je me suis dit, ah tiens, voilà, il y a quelques traits communs. Donc du coup, c'est une femme qui vous a motivé au quotidien. Elle ne vous a pas dirigé vers la carrière journalistique? Bon, à ce point-là? J'ai pas eu cette chance d'aller du côté du journalisme. J'ai pas eu cette chance parce que déjà, à la réussite du bac, je n'ai plus de soutien financier pour aller dans ce sens. Donc du coup, j'ai fait avec les moyens de bord, comme nous disons au quartier. Je me suis retrouvée dans l'enseignement. Mais déjà, l'expression est bien, on pourrait bien la prendre d'un fauteuil, pourquoi pas. Je la vois déjà en train de faire revue de presse, je ne sais pas trop quoi. Être à ma place, pourquoi pas. Alors, Bernadine Florence Nga, dites-nous, est-ce qu'il y a une femme comme ça qui vous aura inspiré? Une femme, lorsque vous pensez à elle, vous vous dites, ça c'est une femme, ça c'est une lionne. Ah oui, je vais parler comme ça de ma maman, qui a beaucoup pris soin de nous et qui a vraiment un caractère femme lionne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est une femme qui s'est vraiment battue pour ses enfants. Elle a tout fait pour que ses enfants puissent être des personnes dans ce pays. Donc, c'est une femme qui m'a vraiment beaucoup marquée. Alors, je présume qu'elle nous regarde. Les mamans et leurs enfants, pour moi, c'est compliqué. Si l'enfant est à la télé, toute la journée, on va regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est maman qui? Bernadine Mambombo. Eh bien, dis donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à maman Bernadine qui forcément nous regarde à cet instant? Voilà ce que je dis à maman Bernadine qui me regarde en ce moment. C'est que je te souhaite une très bonne fête de la femme. Et aussi, je te souhaite longue vie, santé de fer, amour. Continue de nous soutenir comme tu le fais tout le temps. Chaque jour, nous sommes là, nous t'aimons. Et tu connais la suite. Elle connaît forcément la suite, on va dire, longue vie à toutes ces femmes-là qui inspirent d'autres quotidiens. Soyez également une femme qui inspire par votre comportement, où que vous soyez, dans votre quartier, partout où vous êtes, la femme a toujours quelque chose de particulier à apporter. Lorsque je dis cela, on marque un temps de transition pour venir dénoncer les mauvais comportements. Alors aujourd'hui, après concertation, ça je vous assure, après concertation avec les dames, les valeureuses dames sur ce plateau, une seule dénonciation, on aimerait lever comme ça le carton rouge à ces personnes-là
qui aiment apporter des préjugés à l'endroit des femmes, à l'endroit des femmes qui pratiquent certains métiers. On va dire, il y a des métiers dits d'hommes, on dit non. On dit non, il faut arrêter. S'il y a des femmes qui œuvrent dans des secteurs aux pilules, la gente masculine, non, il ne faut pas apporter de préjugés, il ne faut pas apporter des regards bizarres. Vous aurez toujours un monsieur qui pensera que la dame n'est pas à sa place, qui pensera que non, non, telle mission-là, ça ne peut pas être pour elle, et pourtant qu'ils ont le même background, et pourtant qu'ils ont la même façon de voir les choses par rapport à la formation qui consistait à avoir ce métier. Et voilà comment on va vous amener dans un univers bien particulier aujourd'hui sur Info TV pour vous présenter ces femmes-là qui font des métiers dits d'hommes, les petits préjugés, et elles vont nous dire ce qu'elles rencontrent comme entrave au quotidien. Nous commençons par une, avec votre permission bien évidemment. Alors, elle conduit des engins lourds. Lorsque je dis engins lourds, c'est vraiment du lourd. On regarde et on revient après pour les commentaires. C'est une femme pas comme les autres. Agathe Solange Ngotonye exerce un métier plutôt réservé aux hommes. Amoureuse de ce travail, depuis sa tendre enfance, elle est aujourd'hui conductrice polyvalente d'engins pour poids lourds. Meilleure conductrice de sa génération, elle est un pur produit camerounais. Une femme phénoménale pour un métier complexe et pénible. Sur le chemin, c'est pas facile parce que ici, nous rencontrons les difficultés par rapport aux collègues, par rapport au travail même. Il y a des tâches qui sont très difficiles, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de force. Parfois tu rentres du boulot, tu es fatigué, mais tu te dois de te lever le matin pour avancer. Pour cette 38e édition de la Journée internationale de la femme, nous sommes allés à sa rencontre pour connaître sa motivation et sa passion à ce métier. Agathe Solange Ngotonye, en hommage à son père, parti très tôt, se lance dans cette activité et fait face à plusieurs difficultés, devenant ainsi la risée de ses collègues de sexe opposé. Concilier travail et tâches ménagères n'est pas une besogne facile. Son objectif est plutôt atteint, son autonomisation. Chez moi, je suis le père et je suis la mère. Il faut que je veille à l'encadrement des enfants et que au travail, je prouve que je suis capable de faire. Je rends grâce à Dieu déjà qui m'a permis d'avoir le même travail dans la même ville où je peux sortir le matin, m'occuper de mes enfants avant de partir, rentrer le soir, m'occuper d'eux avant de dormir. Un message que Ngotonye, Agathe Solange, passe à chaque femme à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2023. Courage à nous les dames, courage à nous. Ne nous laissons pas abattre. On peut applaudir pour la... Eh bien, dis donc, alors, avec cette belle image, je me tourne vers la révérende. Lorsqu'on voit ce type de femme-là, qui conduit des engins vraiment lourds, au-delà des préjugés, qui mérite, ce n'est pas une faveur, qui mérite ce boulot-là, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ces hommes qui pensent toujours qu'il y a des métiers dits pour hommes? Merci Blanche. Déjà, ça restera toujours un débat qui ne finira jamais. Avec la vie qui est devenue dure. La vie est devenue dure aujourd'hui. Ce qui fait que les femmes aujourd'hui, avec les études, avec l'émancipation, elles sont appelées à entrer là où il ne fallait pas. Et si vous me permettez d'entrer dans le domaine spirituel, vous voyez, c'est le livre de Lévitique qui donnait interdiction à la femme d'entrer dans certains domaines, d'exercer certaines, de ne pas exercer dans certains domaines à cause de sa période de menstruation. Mais dans le Nouveau Testament, Christ est venu nous libérer dans Acte 2. Ce qui permet à la femme d'entrer presque dans tous les domaines, de faire des métiers au niveau des hommes. Donc il faut dire que c'est possible. C'est possible puisque
Quand je vois ces dames, je me vois. Vous voyez en elle, hein, carrément. Je me vois en elle parce qu'on parle des engins lourds. Diriger des âmes, ce n'est pas un petit métier, c'est des esprits. Diriger des gens, c'est des esprits. Tu as 5 personnes que tu diriges, c'est 5 esprits. Il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de préjugés également. Hein. Parce que Justement. lorsqu'on dit qu'une femme est pasteur, on fait un peu... On préférait aller voir un homme pasteur. Justement, elle a toujours été méprisée, elle a toujours été considérée comme un sexe faible. Mais, toujours est-il que ceux-là qui ont des yeux spirituels, ils finissent toujours par comprendre que non, la femme a quelque chose que Dieu lui a donné. Il y a des poids que la femme peut supporter, que l'homme ne peut pas supporter. Il y a des domaines où l'homme ne peut pas arriver, mais que la femme arrive. Par exemple, lors des moments des épreuves, l'homme se fatigue toujours vite. L'homme, ça veut dire que ça faiblit toujours vite, mais la femme est toujours là. C'est-à-dire qu'elle a une force que Dieu lui a donnée. Elle a une force, et je dis toujours que l'homme ne saura jamais ce que Dieu a eu à poser avec la femme au jardin de Dieu. Paraît-il qu'il dormait? Il dormait. L'homme ne saura jamais. Donc, ce que Dieu a donné à la femme, il n'y a que Dieu et la femme. Ils savent comment la fait là, c'est passé. Oui. Alors, d'accord. Alors, Madame Stéphanie, dites-nous, ces hommes qui pensent, il y a aussi des femmes quand même, hein, parce que vous allez voir une maman, lorsque vous avez la petite fille qui a certaines aptitudes, elle se dit non, arrête de faire les choses des garçons. Alors, c'est cette personne qui pense qu'il y a des métiers dits pour hommes, des métiers dits pour femmes. Est-ce que ce n'est pas sous-estimer la capacité féminine? Merci déjà, Blanche. Ce que je souhaite dire par rapport à votre question, c'est que je m'insurge du côté de oui et du côté de non. Quand je m'insurge du côté de oui, c'est-à-dire je donne raison aux gens qui pensent qu'il y a certains boulots qui sont faits pour certaines femmes, alors je vais dire oui. Pourquoi? Parce que la femme est d'abord de nature douce. Ça, c'est clair. La femme est de nature douce. Oui, on a vu tout à l'heure notre maman qui est obligée de conduire des poids lourds. Et dans ses propos, elle dit qu'elle joue le rôle de père et de mère. Ça veut dire par là, on ne sait jamais, peut-être est-elle une mère célibataire. Ça, je peux me tromper. Mais alors, avec ce genre d'engin, comment elle fait le soir quand elle rentre? Elle est fatiguée. Elle est humaine. Ça veut dire qu'il y a une capacité, que ce soit l'homme qui supporte le métier qu'elle est en train de faire là. Ça, c'est un exemple, parce que c'est ce qu'on nous a présenté tout à l'heure. Oui. Maintenant, du côté de non, que les préjugés et consorts, je me dis, je vais aller un peu du côté de notre maman pasteur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand une femme se retrouve en train de faire certains métiers, c'est parce qu'il faut qu'elle soutienne son homme. Donc, si je peux le dire ainsi... Donc, si une femme a un poste précis, il ne faudrait pas que les hommes à côté pensent que non, c'est une faveur ou alors qu'elle ne tiendra pas. Il y en a quand même qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues pour montrer qu'on vous a bien dit que ça, ce n'est pas fait pour les femmes. Il y en a comme ça. Et pourtant que la femme, elle fait ses preuves au quotidien quand même. Ah oui, et là, quelque part, on va accuser l'éducation. Ça dépend de ce qu'on vous a enseigné depuis que vous êtes petit. Ça, c'est clair. Souvent, nous, les parents, parce que moi aussi, je suis maman, ce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est que quand on a peut-être une fille et un garçon devant nous, s'il faut qu'ils aillent puiser de l'eau, tu vois, on va donner à la fille un petit récipient, le garçon va prendre toute une bassine, le pauvre. Ça fait que déjà quand ils grandissent, ils savent que le garçon est supposé être plus fort que la fille. Alors que ça peut être, la fille peut porter la bassine si un jour fait même 3 tout plus que le garçon. Ça va surprendre tout le monde. Je me dis, là c'est au niveau de l'éducation. Il y a des gens qui ont encore des préjugés aujourd'hui sur des femmes qui font certains boulots à cause de ce qu'on leur a enseigné quand ils étaient petits. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'acceptent pas que leurs femmes travaillent. Parce que quand il a grandi, maman ne travaillait pas. Elle s'occupait de la maison, point. Maman est faite pour la maison, pas pour les bureaux. Maman est faite pour la maison, pas pour les bureaux. Alors c'est parce que si maman tente de... toi, sa dame, si tu tentes d'aller travailler, tu vas entendre plus tard, elle me méprise. Le féminisme est monté. Ça, c'est pour taquiner certains amis qui me regardent. Et je sais, c'est leur phrase fétiche. Ah bon, il faut les citer. On peut citer ou bien on laisse. Ah, non, ce sont vraiment les amis ou bien? Ah non, ce sont mes amis. D'accord, les amis. On prend comme ça. Eh bien, dis donc. Alors, je me tourne avec Madame Nounette. Madame Nounette, il faut quand même dire que le secteur éducatif, on va voir certaines filières, même certaines séries où on se dit, une fille, elle fait quoi ici?
il paraît que même là-bas, il y a des préjugés, ça commence comme ça, et puis finalement, on se dit, il y a des séries pour garçons, des séries pour filles, c'est surprenant de voir une fille faire telle ou telle série, et après, on va aux côtés de la formation professionnelle, c'est surprenant de voir une femme exercer tel ou tel métier. Merci Blanche. Muriel, hein? Muriel. mais je prends. Merci Muriel. Le temps pour moi. Les préjugés vont dans tous les sens, bien entendu. Dans notre système éducatif, nous savons qu'il y a des branches qui sont uniquement pour des hommes. Nous avons Jeanne Allegui, oui, je peux citer. Nous savons que quand nous voyons déjà, par exemple, cette tenue rose, nous savons uniquement ce sont les femmes. Mais, de plus en plus, nous voyons déjà des hommes avec cette tenue rose. Nous n'allons pas dire qu'ils ne sont pas inclus. Ils peuvent bien être inclus dans ce système-là. Parce que si nous on généralise seulement la femme, il y a là où l'homme peut également apporter son appui dans ce système éducatif. Nous allons également parler du métier de l'enseignement. Lorsque nous entrons dans un établissement, on sait généralement que ce sont des hommes qui sont suivis en général. Ah, ça quand même, il faut le dire, je l'aurais remarqué. C'est difficile d'avoir une surveillante générale, on se dit non. Pourtant, c'est possible. Une femme peut très bien être surveillante générale et faire autant bien son métier que l'homme. Pourquoi on pense que les femmes sont trop douces, elles auront l'esprit un peu maternel. Même au primaire, on le voit quand même. Hein. Vous allez voir de la CIL, hein, au cours élémentaire 2, ce sont des femmes. Comment là où il faut déjà plus de la rigueur. Pourquoi les femmes ne sont pas assez rigoureuses? Les femmes sont rigoureuses. Mais ici, nous ne jugeons pas l'endurance. L'homme est capable de tenir. Nous nous rendons compte maintenant que nous fréquentons parfois jusqu'à samedi. Oui. Et la femme a certaines tâches qu'elle doit faire le samedi. Elle doit s'occuper de sa famille, elle doit gérer d'autres détails, pendant que l'homme, lui, il est plus libre et plus accessible à ces niveaux. Il ne doit pas balayer un peu la maison, il ne peut pas aider à faire une petite lessive. Bon, il peut bien le faire, mais avant de sortir. Mais la femme, elle est censée rester, c'est son premier poste là-bas. Donner l'éducation, faire à manger et tout et tout. Donc du coup, quand une femme se trouve là, vraiment, elle a tellement de choses qu'elle abandonne, qu'elle sacrifie pour se retrouver à ces niveaux. Alors que l'homme, c'est tout naturel. Il peut se lever, juste mettre un peu de propreté et il est parti. Il va jouer bien son rôle d'enseignant du coup moyen 2. Même le samedi. Même le samedi. Même le samedi. D'accord. Alors, Bernardine Florence Sanga, avec votre casquette de journaliste, hein, dites-nous un peu. Est-ce qu'il y a des métiers dits pour hommes, des métiers dits pour femmes? Ça me fait vraiment rire parce que moi j'ai constaté un truc, Muriel André. Les métiers dits faits pour hommes là, lorsqu'on met une femme à la tête de ce métier, on a plus de résultats que lorsque c'est un homme. Par exemple. Parce que la femme a sa manière douce de faire et avec beaucoup d'amour de faire. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fais avec amour, avec le cœur, tu as plus de chances de bien faire. Par contre, moi, je vais dire que les hommes sont des paresseux. Hein. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Les hommes sont des paresseux. Vous allez arriver peut-être dans une maison où la dame et le monsieur ont le même travail. Je vais prendre le métier d'enseignant. Par exemple. Les deux sortent le matin ensemble et rentrent le soir. Ils sont, je vais dire, supposés rentrer le soir ensemble puisque l'école sort le soir à la même heure. Lorsqu'ils vont arriver à la maison, vous allez voir le monsieur qui est trop fatigué. Il va se coucher sur le canapé, il va faire autre chose. Par contre, la dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entrer dans la cuisine. Elle va se rassurer que les enfants ont fait les devoirs. Elle va se rassurer de ce qui s'est passé à l'école. Elle va servir la table. Le matin, avant d'aller même à l'école, elle va faire le ménage. Elle va apprêter les enfants. Elle va. L'homme peut faire tout ça. Si on lui donne même une semaine, que voilà, vas-y, lance-toi. Madame va un peu en congé. Il ne va pas s'en sortir. Il va pleurer tout le temps que maman, pardon, reviens. Chérie, reviens, s'il te plaît, c'est chaud ici à la maison. Tu vas trouver le bazar partout. Il ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est comme pour dire que la femme est la base de tout. Pour que l'homme même s'en sorte, il faut qu'il soit soutenu par une femme. S'il n'est pas soutenu,
il va beaucoup se perdre. Il aura du mal à s'en sortir. Certains s'en sortent, mais il aura beaucoup de mal, beaucoup de peine à s'en sortir. Je suis allée dans un établissement dernièrement. À une époque, on nous faisait savoir que quand tu es une femme là, quand tu es une fille là, tu ne dois pas faire la série C. C'est pour les hommes. Série si tu D, penses, c'est bon, qui ira A. voilà, c'est série D là, on dit ouais, bon, il faut. Mais je t'assure que dans cet établissement, la première de l'établissement d'abord, Oui, c'est une fille. c'est une fille. La première en série C, toutes les séries, ce sont des filles. D, ce sont des filles. On s'est exclamé là-bas comme dis donc. Où sont passés les hommes? Où sont les hommes? Comme Les chantait hommes l'autre. sont où? La première de tout l'établissement, une fille. La majorité des salles, ce sont des filles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fut un temps, on nous faisait comprendre que vraiment les femmes là allaient faire la A. Après la A là, vraiment, on va faire LMF en Guaïkélé. C'était déjà tout tracé. Hein? C'était déjà tout tracé. Va faire LMF en Guaïkélé, va. Mais on se rend quand même compte qu'avec le temps, les choses évoluent. Et la femme ne se laisse pas faire. Les femmes sont des lions. Faut pas qu'on se trompe. Les femmes sont des lions. Faut pas qu'on se trompe. Faut pas qu'on se trompe. Merci beaucoup à toi, Bernardine Florence Nga. Et je vous assure, il y en a encore une autre qui nous aura vraiment étonné, une autre qui aura attiré comme ça notre attention. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que fait une chose très spéciale? On va découvrir à travers ce reportage et on revient après, comme toujours, pour les commentaires. C'est en contrebas de son domicile que Marie-Dieudonné Yakana chauffe le moteur de sa moto. Depuis 16 ans, cette femme a fait de l'activité de moto-taxi son gagne-pain. Mariée et mère de 3 enfants, elle trouve le juste milieu pour concilier travail et vie familiale. Pour mon mari, je lui dis que c'est un demi-ange. Il me comprend mieux, il sait que la vie n'est pas facile. Et il a vu les résultats quand j'essaie d'investir dans quelque chose. Partie de son domicile au quartier Ngoya 2, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, elle dépose ses enfants à l'école avant de commencer son activité quotidienne. Entre ramassage des clients et fidélisation de ceux-ci, Marie trouve son plaisir à rendre service à sa clientèle. Dans le cadre de mon travail en tant qu'épouse, je prends d'abord soin de mes enfants le matin. Après, je les amène à l'école et je viens transporter mes clients. Mes clients fidèles comme celle que vous voyez là, elle ne peut pas prendre une autre personne quand elle me voit. Dans une élégance à nul autre pareil, au guidon de sa moto, Marie-Dieudonné Yakana réussit à fidéliser sa clientèle, ce qui suscite de l'admiration. Je suis rassurée, je n'ai jamais entendu qu'elle a eu à faire un accident et je vois même beaucoup d'hommes montent plus sur sa moto parce que en fait nous on se dit que ils sont en train de l'encourager. Pour Providence, Muriel et José, leur maman est une source d'inspiration bien que rigoureuse. Ce qu'elle fait, ça me plaît parce qu'elle nous montre comment on doit se comporter dans la vie. On doit se débattre. On ne doit pas seulement rester les enfants qui sont assis à la maison, qui trouvent que les parents doivent faire tout. Elle nous montre quoi faire dans la vie. Pour ses collègues mototaximens, le calme et la sérénité de celle-ci marquent les esprits. Elle est calme, elle travaille bien aussi. Elle travaille bien comme nous aussi là. Ouais, il n'y a pas de différence avec les femmes, avec les hommes ici au Carrefour. Oui, lui travaille bien. Elle travaille bien. Dans ce long fleuve tranquille, Marie a dû surmonter plein d'épreuves. Les plus rencontrés, les clients qui te toisent, qui te regardent comme si tu faisais de la sorcellerie, les clients qui te jugent, qui ont peur de tomber. C'est donc en toute sérénité que cette brave dame mène son activité au quotidien. Et voilà, on va toujours applaudir comme ça. Il faut dire que ces femmes-là, elles ont fait des femmes bien spéciales, des femmes qui vont au-delà des préjugés, des femmes dynamiques, des femmes qui se disent « Oui, je peux, révérende. » On a l'exemple Papon, comme ça, elle s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une moto, je peux conduire, pourquoi pas? » Oui. Tout commence par la foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, j'espère avoir une moto, par exemple.
j'espère avoir une voiture. Et je crois déjà, j'ai souvent eu à dire à mes enfants que la foi doit avoir les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je pense, je vois déjà ça venir à l'horizon. Je veux me marier par exemple. Je crois déjà que je suis mariée. Je commence à me comporter comme une femme mariée. Et puis, au bout d'un certain temps, on a le résultat. La foi. Avec la foi, on peut tout. Alors, avec la foi, on peut transporter. On peut dire à une montagne que, ôte-toi d'ici et jette-toi là-bas. Et alors, on va dire que Marie Dieudonné Yakana aura donc eu la foi dont vous parlez. Alors, vous la croisez comme ça, vous empruntez sa moto aisément, sans souci, peu importe le chemin. C'est plus confiant d'avoir la femme... Oui, la foi. Si j'ai la foi, je n'ai pas peur que je vais faire un accident. Je n'ai pas peur que quelque chose peut m'arriver en route. C'est-à-dire, en sortant de chemin le matin, je lève ma genou au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu me dirige. Prends la moto-ci, prends ça. Bon, si l'Esprit de Dieu me dit, monte aussi. Il n'y a pas de problème. Non, je monte sans arrière-pensée. Alors, Stéphanie, Madeleine, dites-nous quand même, il y en a à côté, il y a toujours des hommes qui, déjà, une femme au volant, on dit danger à bord. Une femme sur une moto. Dès que vous voyez un petit problème là, qui manœuvre même comme ça, voilà, ça ne m'étonne pas, c'est une femme. Maintenant, dans une femme sur un engin à 2 roues, pour vous dites, elle a trop osé ou bien c'est mitigé? Là, je vais donner mon avis personnel. Oui. Je vous assure, la première fois que j'ai vu cette dame, j'ai dit, hey. Vous êtes calé poster, comme on dit au quartier. Hein? J'ai demandé si sa moto, on dit oui. Oh, nous les femmes. Mais la vérité est que si un jour je monte sur la moto de cette dame, ça sera juste pour faire le selfie. Donc la vidéo, genre, vous me voyez sur la moto, mais je ne pense pas que ce soit un métier pour femmes, personnellement. Est-ce qu'il y a beaucoup de dangers? Il y a beaucoup de dangers. Les agressions surtout. Moi, je ne sais pas comment elle fait, parce que depuis qu'elle fait la moto. Mais il y a trop d'agressions. Franchement, une fois que je suis montée sur une moto, pour qu'on me laisse devant le portail, on ne savait pas qu'une autre moto nous suivait. On a pris la moto du monsieur, il était convaincu que j'étais complice. Oh là là. Ça fait que, quand moi je l'ai vu sur la moto, j'ai dit... Il a encore vu l'autre jouer un beau combi. J'ai crié, tes femmes, ça arrive ici. Mais dites-nous quand même, Stéphanie et Madeleine, le soir où on a agressé votre conducteur de moto, c'était quelle heure? 22h. 22h, vous êtes sûre? Je dis, vous marchez quand même beaucoup la nuit. Hein? Alors, on va se tourner, Madame Nounette, c'est beaucoup de risques quand même. On veut des femmes qui osent, mais une femme conductrice de moto-taxi, pour vous, c'est beaucoup trop de risques? Bien. La dame a fait son choix de métier, d'ailleurs qui l'arrange, parce que moi je vois qu'elle est à l'aise. Mais moi, pour tout vous dire, je n'emprunterai jamais une moto. Ah bon, pourquoi? On en a vu hein, dans une compagnie de voyage de la place, on a eu des femmes conduire des bus. C'est vrai qu'à l'arrivée quand même, il y en a qui se disaient, si j'avais su que c'était... Elle a bien conduit, hein. Et ils vont vous dire, si j'avais su que c'était une femme... Ça fait peur, une femme... Pour dire vrai, c'est pas que ça me fait peur, mais j'ai pas confiance. Vous n'avez pas confiance, justement, vous n'avez rien contre elle, mais vraiment, vous n'avez pas confiance. Pour moi, c'est un métier d'homme là-bas. C'est un métier d'homme là-bas. Même à bord d'un taxi, si je trouve une femme, je ne vais pas l'emprunter. Eh bien, dis donc, voilà, c'est votre avis et on le respecte. Alors, Benadi Florence Senga, la dame à la moto, on prend, on monte, on se dit quoi? C'est normal, pourquoi c'est pas? la moto. Pourquoi pas? On peut essayer. On peut essayer, ça veut dire quoi? Au premier abord, je me dis, bon, j'essaye. Elle est sortie pour chercher son pain quotidien. Alors, je vais, si ça fait peut-être 2 ans, 3 ans qu'elle le fait, et qu'elle est toujours là, ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est pas seulement au moment où moi je vais emprunter cette moto que le ciel va s'écrouler. Ce ciel, ça ne m'attendait pas seulement. Je vais emprunter cette moto, et maintenant, voir si je prends confiance d'une façon définitive ou pas. Si je constate que pendant le trajet, vraiment, je n'ai pas pu stabiliser mes émotions, je ne vais plus emprunter. C'est-à-dire, je vais prendre cette moto pour essayer
de voir comment est-ce que ça peut se passer avec elle au guidon, quoi. Donc, je vais prendre. Mais je vais dire vraiment que tous les métiers sont faits pour les femmes. Tous les métiers sont faits pour les... Il faut savoir oser. Arrêtez de dire que le risque est monté, le risque est descendu. Il y a le risque partout. Hein. Même étant chez soi, il y a le risque. Il y a le risque partout. Même quand on est ministre de la République, là, c'est un exemple. Même là-bas, il y a des risques. Donc, pourquoi est-ce que le risque est mis en avant lorsque c'est la femme qui est au guidon de la moto ou alors au volant du taxi? Vous voulez une moto, prenez simplement la moto, ne regardez pas qui conduit. Prenez la moto, ne regardez pas qui conduit, essayez seulement de voir comment est-ce que la personne qui est au volant conduit. Est-ce qu'il conduit bien, est-ce qu'il ne conduit pas bien? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je vais dire, Muriel Andrew, oui. Les femmes sont tellement prudentes. Les femmes, tu vas voir, elle va t'éviter les dépassements bizarres. Du genre, elle voit peut-être 3 camions qui sont, je ne sais pas trop, parce que moi, j'ai peur des camions sur la chaussée, t'assures. Tu vas voir un moto taximène là, vraiment, il va doubler 15 camions en même temps. C'est-à-dire, il prend comme ça, il dit Seigneur. Mais vous pensez qu'avec Marie-Dieu donné, il n'y aura pas ça? Oui, je pense qu'avec Yakana, vraiment, elle a conscience du fait qu'elle a laissé ses enfants à la maison. Et elle doit les rejoindre le soir. Donc, le monsieur qui se faufile, il n'a pas d'enfant. Parfois, ce sont des gars qui se faufilent. Parfois, ils vous disent que ce sont des gars. Tu penses que moi, le matin, j'ai prié pour mourir. Muriel en Dieu. Parfois, ce sont des gars. Il a. Ah bon? À un moment donné, tu as l'impression qu'il ne réfléchit même pas. La majorité. À un moment donné, tu as l'impression qu'il ne réfléchit même pas, que la boule, là, vraiment, ça ne donne pas, ça ne tient pas. Donc, tu vas voir. C'est-à-dire, tu es sur une moto. À un moment, moi, ça m'arrive souvent de dire, papa, prends ton argent. Dépose-moi ici, c'était bon. C'était bon. Oui, mieux je continue à pied. Alors, merci beaucoup à toi, j'ai envie de dire Yakana, parce que tellement tu as soutenu la dame. Merci beaucoup à toi, Bernadine. Je soutiens vraiment cette dame. Beaucoup de courage à elle. Pour ta brillante participation sur ce plateau du 8 mars 2023. Il faut dire qu'on te retrouvera dans les éditions forcément du journal de ce jour. D'accord. Et du week-end également à la présentation du 20h du week-end. 20h bilingue pour la version française. Vous aurez Bernadine Florence Nga, édition de journaux à ne manquer sous aucun prétexte. Affaires sociales le jeudi. Affaires sociales, oh là là, il faut dire que les femmes osent beaucoup à Info TV. Affaires sociales, chaque jeudi dès 21h, avec beaucoup de cas qui nous font toujours un peu mal. Mais c'est une occasion pour vous d'aider des personnes qui en ont réellement besoin. Affaires sociales, chaque jeudi dès 21h. Alors, on va te dire grandement merci. Et on va prendre comme ça quelques messages, pourquoi pas. Les messages que nous avons reçus depuis l'entame de ce programme. Bonjour à vous sur le plateau. Juste pour dire bonne fête à toutes les femmes. C'est signé Hervé. Merci beaucoup à vous, Hervé. Bonjour. Bon, il dit princesse. On va prendre comme ça. Bonjour princesse, juste dire au panel que ce sont les femmes qui aiment juger les femmes. Nous les hommes, on les aime. C'est signé Tchungi, dont les hommes se sont concertés et on dit, bon, nous on n'a pas de préjugés. D'accord. Bonjour à vous et très bonne fête mesdames. Très bonne fête des droits de la femme. Vous êtes sublime sur le plateau. Salut à vous Muriel, c'est signé Eric Desbaformes. Bonjour à vous sur le plateau. Les femmes d'aujourd'hui aiment être oisives, je vous assure, mesdames. Pensez aussi à les inviter à suivre votre donne. Du moins, jusqu'ici, vous êtes quand même pour moi des exemples. Il est rare de voir des dames bien faites et qui peuvent échanger et s'exprimer comme vous le faites. C'est signé Monsieur Massena. Merci beaucoup à vous. On prend encore quelques messages. Bonjour à vous les femmes. Le 8 mars me fait toujours rire parce que partout vous verrez certains vous dire qu'est-ce qu'elles vont faire d'autre à part soulever. À part soulever, mais je suis content lorsque je vois des femmes bien faites et bien vêtues, respectant l'éthique et apportant quelque chose qui peut aider leurs sœurs. Bon, l'émission à vous, c'est signé Souleymane.
Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Yannick. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de préjugés, certes, mais les femmes ne doivent pas également courir beaucoup de risques. Je suis d'avis à vous dire qu'il y a quand même des métiers dits pour hommes. Une femme ne doit pas s'exercer à tout. Une femme doit avoir quand même des limites pour garder sa douceur. On n'aimerait pas avoir une compagne qui a les mêmes muscles que nous, vous-même. C'est signé Théodore, voilà. Alors, on prend... Bonjour à vous sur le plateau. Les femmes ont prouvé leur capacité à plein de choses. On ne refuse pas, mais primo, occupez-vous de vos familles. Le reste viendra. Nous ne vous sous-estimons pas. Bonne émission à toutes les démineuses. Merci à vous. On prend encore 3 messages avant de continuer. On va du côté de la messagerie. On prend d'abord messagerie normale. Oui. Alors, bonne fête à vous, les belles dames sur le plateau. Je suis Paul depuis Yaoundé. Les hommes ne sont pas paresseux. Nous travaillons trop, nuit et jour. Nous travaillons trop, je vous assure. C'est signé toujours. C'est Paul depuis Yaoundé. Alors, il répond pas à Benadine car il fait partie des hommes qui travaillent trop, nuit et jour. On prend quelques messages du côté de WhatsApp. Bonjour à vous sur le plateau. Égalité des sexes, vous allez seulement faire tous les métiers là. Moi, j'aime bien juger le maçon au pied du mur. Il y a des femmes qui aiment trop entendre. J'espère qu'après, il n'y aura pas de plainte. Gardez votre place de femme, c'est aussi très important pour l'équilibre de la société. Message pas signé. Il faut signer vos messages. On aimerait savoir qui se cache derrière chaque écrit. 3 derniers messages avant de continuer. Voilà, j'y parviens. Bonjour à vous sur le plateau, juste pour vous souhaiter une très bonne fête et encourager celles de vos sœurs qui ne veulent rien oser dans la vie. À travers vos reportages, bien qu'il y a plusieurs risques, je me dis que la femme doit essayer d'être une aide aux côtés de son homme. Nombreuses préfèrent et se confortent dans la position de femme au foyer. Ce n'est pas un métier, je vous assure. Bonne émission à vous. Bonjour à vous en studio. Très bonne fête aux démineuses du jour. Dernier message. Bonjour à vous en studio. Le 8 mars, voilà comment on devrait le célébrer. Pas cette histoire que vous allez voir tout à l'heure dans les bars. Suivez mon regard. Bonne fête à vous, mesdames. Merci beaucoup à vous d'être des nôtres. Continuez d'envoyer vos messages à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Le temps pour nous de prendre une transition. Si vous nous rejoignez à l'instant, bien évidemment, c'est votre émission, votre programme favori, Espace Miné avec des démineuses pour cette édition spéciale du 8 mars 2023 sur les antennes d'Info Télévision. Ces femmes-là qui ont décidé de célébrer la commémoration de la journée internationale de la femme, la journée internationale des droits de la femme sur un plateau de télé pour édifier toute la masse féminine et même masculine qui nous regarde de par le monde entier. Les codes sont au bas de l'écran. Envoyez-nous vos participations que nous allons lire bien évidemment. Et c'est l'instant de l'analyse à présent avec ces dames. On va aborder un thème, une thématique qui forcément taraude vos esprits où que vous soyez. Nous parlons de la femme. La femme est à l'honneur ce jour bien évidemment. Nous parlons du rôle de la femme au sein de la société. Est-ce que la femme joue encore son rôle au sein de la société? Lorsque vous regardez autour de vous, est-ce que votre soeur, votre mère, votre fille est encore consciente d'un rôle qu'elle a au sein de la société? Qu'est-ce qu'elles font au quotidien, ces dames? D'ailleurs même, pourquoi pas d'abord s'interroger même, c'est quoi ce rôle de la femme au sein de la société? Et je vais passer la parole d'abord à Stéphanie Madeleine Épée, notre entrepreneur, femme dynamique. Quel est ce rôle-là, selon vous, que la femme est censée occuper, est censée avoir au sein d'une société? Merci Muriel. Ce que je souhaiterais d'abord dire, c'est que quand j'ai vu la question, n'est-ce pas, le thème qui m'a touché à l'intérieur, c'est encore. Il y a encore, c'est-à-dire, ça veut dire, on reconnaît déjà que la femme a un rôle dans la société. Maintenant, peut-on savoir si dans notre société actuelle, je suppose, est-ce qu'elle joue encore ce rôle-là? Moi, je vais dire oui, je vais dire non. De quel rôle s'agit-il même? Voilà, merci pour la question.
Je crois jusqu'ici que si on parle du rôle premier de la femme, je vais dire premier, pourquoi? Parce que la femme, quand elle vient au monde, elle est supposée accoucher, éduquer, s'occuper de la famille. Et qui dit de la famille dit une partie de la société. Et si plusieurs femmes s'occupent de leur famille, ça fait un tout de société. Ça fait un tout de société. Ça fait un tout de société. Alors pour ce rôle-là, la femme le joue encore. La femme le joue encore. La femme le joue encore. Mais maintenant, la femme, avec l'évolution et le brassage des multiples cultures que la femme a dû embrasser. Parce qu'aujourd'hui, la femme est sortie de la femme qui devait rester à la maison, s'occuper, grandir à côté de maman. Là, on va commencer un peu à essayer d'interroger, de justifier un peu son comportement au quotidien. Non, c'est pas justifier. C'est pour montrer les limites qu'il y a maintenant. Montrer un peu les limites c'est un peu montrer les limites qu'il y a maintenant. D'accord. On va y revenir tout à l'heure. Il faut bien regarder un peu tout cet argumentaire. On va permettre un peu d'abord à chacune de nous présenter selon elle ce qu'elle entend par ce rôle que la femme doit jouer au sein de la société. On a elles sont l'air. Mais elles ne savent pas qu'elles ont un rôle précis à jouer quand même au sein de la société. Et c'est comme ça que je vais accueillir cette dame dynamique également qui nous aura rejoint, une militante des droits de l'homme avec grand H. Il y en a qui pensaient que c'est un militant des droits de l'homme. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Madame Kajokem. Très bonne fête à vous. Bienvenue sur le plateau. Thank you very much, Muriel. Thank you for having me on your platform. I want to say Happy Women's Day to every strong Cameroonian woman out there. I want to say Happy Women's Day to my co-panelists. A special Happy Women's Day to all those women that are entrepreneurs trying to build the economic sphere of our country. To all those powerful politicians, female politicians, of course, I want to wish them a Happy Women's Day. To every woman, be it just a housewife or a woman that is trying in any other way to encourage growth in our country. Happy Women's Day to each and every one of you. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Kajokem, d'avoir répondu présente pour cette édition spéciale du 8 mars. On aimerait savoir, selon vous, quel est le rôle de la femme dans la société? To that question, I'd like to say that the woman doesn't have a specific role in society. So that is a tricky question to answer, because when you ask what is the woman's role in society, it seems more like there is a limitation, like there is something particular she's supposed to do. But I'd rather say that a woman can take up any role and every role in society. A woman has a role to play in the economy. A woman has a role to play in the socio-political sphere. A woman has a role to play in society as a whole, regardless of the domain. In particular, there is a place, there is supposed to be a place for every woman. It is true that women are not always given their place, and that is the reason why we're always asking the question, what is the place of a woman in the society? That is because women are not always given their place in society. But I think in 2023, in the 21st century, when we're talking about women bringing innovations through the digital space, it's because we are somewhat realizing that even in the digital world, a woman has a place. I mean, we're all here on media, we're live, people are watching us. It's a digital space, and we're here because we've accepted our space, or should I say we have realized that we can seize our place in the media world. So every woman has a place, not a defined place, but whatever place she feels comfortable to fit herself into. Sans vouloir embrigader un peu une place pour la femme au sein de la société, est-ce qu'on peut quand même savoir quel est le rôle dans le cadre familial, le rôle de la femme, pour l'équilibre de la famille? Qu'est-ce que la femme doit faire? In the family, the woman has as primary responsibility to assist her husband. To assist her husband. Because if we want to look at it biblically, the Bible states that when God created man, he saw that it wasn't good for man to be alone, and then he decided to make him a helper, someone to help him, someone to assist him, which means that someone who would contribute, an extra hand to contribute in the management of the family. Not someone who is just supposed to listen and take instructions, but someone who is supposed to contribute ideas
to the growth of the family, someone who is supposed to contribute economically, financially to the growth of the family. The woman has a responsibility or a role to play as the mother to take care of the children, helping the husband at the same time, because every time we talk about a woman as a mother, we kind of sideline the men. Yes, of course. So it seems more like the men just have the responsibility to get a woman pregnant, make the babies, and then the woman now carries the responsibility of taking care of these children. It's supposed to be a two-man team, the man and the woman. So summarily, I would say in the family, the woman has the responsibility to assist her husband, not to shoulder the responsibility of the home. She is a helper, she is a helper's mate. D'accord, merci beaucoup à vous pour votre point de vue. Alors, je me tourne ici vers la femme d'éducation. On va prendre la femme d'église après, la femme d'éducation. Si on vous demandait la femme, quel rôle elle au sein de la société? Parce qu'il y en a qui aiment souvent dire, une femme ne fait pas ci, une femme ne fait pas ça. Tu ne sais pas ce qu'une femme doit faire dans la société. Qu'est-ce qu'une femme a comme rôle dans la société en fait? Merci pour la parole. Bien, la femme d'abord, sur le plan économique, elle est le premier facteur de développement. Qu'est-ce que nous entendons par facteur de développement? Ça veut dire elle est à la source. C'est elle qui bâtit, elle organise, elle réalise, elle distribue. Elle est même d'ailleurs la meilleure gestionnaire qui existe au monde. Et si je peux ajouter un autre mot, elle est disciplinaire. Elle est disciplinaire. Elle est disciplinaire. Oui. On a dans la femme qui est comme un tout. Elle est comme on ne peut rien faire sans la femme. Pas qu'on ne peut rien faire sans elle, mais elle impacte sur tout. Elle impacte sur tout. Oui. Elle n'a pas un rôle bien prédéfini, encadré. Non, elle impacte sur tous les plans de la société. Sur tous les plans elle a de la société. son rôle à jouer, sa participation à apporter. Oui. Alors, révérende, dis-nous un peu, la lecture de la femme, sur le plan un peu biblique, quelle est la place qu'on attribue à la femme dans la société? Donc, la femme déjà, elle est celle qui doit donner la vie. Mais du moment où elle n'est pas consciente même, elle n'est pas consciente du rôle qu'elle doit jouer, la société devient paralysée. La femme a une très grande place dans la société, très grande place d'ailleurs, parce que sans la femme, il n'y a pas la vie. Si nous rentrons dans la Genèse, lorsque Dieu avait fondé sa société, qui est le jardin d'Éden, il a installé les animaux, il a installé tout, parce que quelqu'un devait venir les utiliser. Il a créé l'homme premièrement, ensuite il a créé la femme. Et lorsque l'homme s'était réveillé de son sommeil, il a trouvé un être à côté d'elle. C'est lui qui a donné le nom à la femme, ce n'est pas Dieu. Adam a dit, voici celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est l'homme qui donne le nom à sa côte. Pour dire que celle-ci, par manque de sagesse, la société est devenue paralysée. La mort est entrée. Elle était celle-là qui devait donner la vie dans le jardin d'Éden. Mais à cause du manque de sagesse, parce que la Bible déclare dans Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc aujourd'hui, on a deux types de femmes. On a les femmes sages, on a les femmes insensées. Les femmes insensées, c'est celles qui vivent selon la chair. Et les femmes sages, c'est celles qui vivent selon l'esprit, selon la crainte de Dieu. Alors si nous voulons aujourd'hui que la société reprenne vie, on a besoin des femmes qui ont la crainte de Dieu. On en a vraiment besoin parce que les premiers débats tout à l'heure, si nous pouvons revenir, vous voyez,
le couple qui ont le même métier, comme on parlait tout à l'heure, l'homme sort le matin, la femme sort le matin. Vous voyez, ils auront besoin de prendre une bonne, de mettre dans la maison. Oh, je ne comprends pas bien l'anglais, mais j'ai compris certains mots que la dame disait tout à l'heure. Elle a dit que la femme est censée être une aide. Une aide. Elle assiste. Hein, elle assiste. Oui. Comme à l'époque, à l'époque là, nos aïeux, ça dit que le premier rôle de la femme, c'est de prendre soin de son mari, c'est de soutenir son mari, c'est de prendre soin de l'enfant, c'est de veiller tout ce qui se passe dans la maison. En fait, on l'appelle la femme vertueuse dans la Bible. Dans Proverbe 31, à partir du verset 10. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore retrouver les femmes vertueuses? Nous voulons que la société vive. Et on a besoin de la femme là, parce que c'est elle qui donne la vie. Au jardin d'Éden, à la jeunesse, à la création, elle a donné la mort. Alors Christ, en venant, au travers maintenant de Marie de Magdala, ce qui, Jésus avait chassé 7 démons, c'est elle qui a reçu le premier message. Et Christ lui a donné la mission d'aller répandre ce message dans le monde, d'aller donner la vie dans le monde, d'apporter la vie dans la société. Donc je crois que de nos jours, il y en a des femmes qui jouent vraiment un rôle dans la société, qui apportent la vie, qui donnent la vie à la société, peu importe le domaine. Peu importe le domaine, oui. Mais à côté, il y a des insensés. Oui, il y en a. Il y a des insensés et je crois que malgré que nous travaillons, parce que moi-même j'en fais partie, je suis ministre du culte, mais mon premier rôle, j'assume. Je vais sur ma maison, je surveille mes enfants, je soutiens mon mari dans tous les domaines. À la maison, comme à l'église, quand il n'est pas là, je le remplace. Comme on m'a enseigné que lorsqu'on te donne la charge, ne déçois pas. Donc, lorsque, bon, les uns et les autres me voient, oui, les uns et les autres me voient au four au moulin, on dit non, il y a des choses que je fais, que même l'homme, parce que mon mari, quand il m'envoie quelque part, non, au départ, les hommes minimisent. Mais quand ils me voient à l'œuvre, ils appellent mon époux, ils disent à mon époux que merde, on ne sait pas si vraiment tu pouvais faire ce que ton épouse a fait. Et tout ça, mon mari est honoré. Donc je crois qu'il y en a vraiment. Et celles qui ne sont pas encore là, nous devons vraiment leur dire vraiment de prendre conscience. Et que par exemple, leur travail ne doit pas primer sur le premier rôle qu'elles ont. Puisque si le travail prime, il y a un danger d'abord dans la société déjà. Vous allez voir, vous allez prendre une bonne. Elle sait que madame et monsieur rentrent peut-être à 20h. Elle a le temps d'aller se coucher sur votre lit. Et là, les incantations peuvent commencer. Voilà les esprits qui vont entrer dans le foyer et on va se retrouver dans les divorces. Alors, on va prendre quelques messages. Bonjour à vous, Muriel. Pour moi, le premier rôle de la femme est d'accoucher, d'éduquer et de nourrir la famille. C'est signé Tchungi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonne fête à toutes les femmes magnifiques du Cameroun. S'il vous plaît, évitez la bagarre dans les bars. Pour celles qui iront dans les bars, vraiment, évitez la bagarre dans les bars. La femme ne joue pas son rôle dans la société car elle passe de plus en plus sa vie dans les bars, dans les cabarets. Bonne émission à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Saint-Clair. J'écris depuis le quartier Essomba. Pour moi, cette femme mérite vraiment des hommages parce que vraiment, elle dit la vérité. Bonjour à vous sur le plateau. Oui, la femme joue également son rôle dans la société. Dites-nous bien explicitement comment est-ce que vous avez constaté cela et surtout signez vos messages. Bonjour et bonne fête à vous. Moi, je suis malheureuse pour la fête des femmes. C'est de la part de Berthe. Alors, Berthe est malheureuse en ce jour spécial pour les femmes. Berthe est malheureuse pourquoi? Expliquez-nous, on va partager votre malheur. Alors, bonjour à vous, chères voisines, et à tes invités. Voisine d'où? La précision, là, j'aimerais bien la voir. Voisine d'où? Déjà, belle émission.
Madame Florence a parfaitement raison et j'ai vécu personnellement cela chez moi, où mon épouse m'a abandonné pour quelques heures avec les 4 enfants. Imaginez la suite. C'est à partir de là que j'ai réalisé le travail que les femmes abattent au quotidien. Depuis ce jour-là, je donne un coup de main à mon épouse. Nous vivons au Canada et les femmes ici sont égales aux hommes. Les femmes font presque tous les métiers d'hommes. Bravo à vous les mamans pour tout ce que vous faites pour nous. C'est Patrick qui écrit depuis le Canada. On prend ce dernier message avant de continuer. Bonne fête à toutes. Merci. Merci également à vous depuis le Canada. Vraiment un grand bravo à toutes ces femmes qui font beaucoup de choses bien appréciées au sein de la société. Alors je me tourne ici vers Stéphanie Madeleine Épée. Alors, la femme joue-t-elle encore son rôle au sein de la société? Tout à l'heure, vous tentiez un peu de nous expliquer. Alors, expliquez-nous un peu la femme au sein de la société. Votre regard, joue-t-elle encore son rôle? Oui, merci Muriel. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, la femme joue encore son rôle dans la société. Le seul bémol avec les limites qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est la modernisation, la mondialisation et le brassage des autres cultures. Quand je parle des autres cultures, je parle des gens de l'extérieur qui entrent peut-être chez nous, ou alors des femmes qui sont obligées de voyager pour aller continuer voir leurs études. Ça, c'est un cas. Alors, quand je dis que la femme joue encore son rôle dans la société aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je vais revenir sur ça, la femme accouche encore, c'est encore le rôle là, c'est encore pour la femme. Je n'ai pas encore vu un homme qui a porté la grossesse quelque part. Il y en a qui portent et qui jettent. Paraît-il que ça pilule dans les quartiers. Il y en a qui refusent d'assumer ce rôle-là. Oui, il y aura toujours des brebis galeuses. Il y aura toujours des brebis galeuses. Tout à l'heure, notre maman pasteur a dit, il y a la femme vertueuse, il y a la femme insensée. Si déjà dans la Bible, c'est écrit, dans la société, ça va se vivre. Il y aura toujours des brebis galeuses. La femme accouche, la femme éduque, la femme continue à jouer son rôle. Mais maintenant, donc, avec les limites que la société nous impose, voir la vie dure, chère, difficile. À l'époque, je crois, c'est l'homme qui allait au travail, la femme restait à la maison. L'homme s'occupait de tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est lui qui payait. On savait que quand c'est l'heure des pensions, papa, on a dit. Papa, on a dit à l'école que papa, c'était rare de dire maman, on a dit. Donc, le nom maman apparaissait peut-être quand la babouche s'est coupée ou l'habit s'est déchiré. Vous savez que c'est quand maman. on voulait déjà manger. Oui, voilà, maman, on veut manger. C'était rare vraiment que tu ailles à côté de ton père et disais, papa, nous on a faim. C'était difficile. On sait pas si l'homme gérait tout. Mais maintenant, donc, ce n'est plus possible que l'homme gère tout. Parce que, oui, il y a le métier. Il y a peut-être l'entrepreneuriat. Allons dans le sens là, ce que je fais. Oui. Il y a l'entrepreneuriat. Ça veut dire aujourd'hui, l'homme peut sortir le matin, la femme à la boutique. Ça, c'est... Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pourquoi aujourd'hui, excusez-moi de faire une parenthèse, on a l'impression que c'est un nouveau thème dans la société. C'est pas nouveau. Nos grands-mères ont entrepris. Quand c'est la pâte au marché, les commerçants t'entreprennent depuis. Aujourd'hui, on a juste pris le gros mot là, on a mis vraiment Jean. Non! Le follerequin, jeune fille vend sur la tête, c'est une entrepreneuse. Alors, comme avant, on disait qu'elle se batte. Non, oui, disons, on a finalement réussi à trouver le grand mot pour marcher avec. Mais l'entrepreneuriat existe depuis fort longtemps. Nos mamans qui vendaient devant la maison, c'était déjà ça. Maintenant, donc, il faut sortir le matin. Je ne sais pas si elle va dire la chance. Oui, c'est arrivé que la femme aussi doive maintenant faire les études comme l'homme. Parce qu'avant, l'école, c'était juste pour... L'école, c'était pour l'homme. La femme, on avait déjà cadré son éducation. Quand la femme naît, c'est la cuisine, c'est à côté de maman. Donc, vraiment, maintenant, il a fallu que la femme se retrouve aussi en train de sortir de la maison. Elle devait être agrégée en art culinaire. Voilà. Parce que l'homme, paraît-il que c'est le ventre. Et je ne sais plus trop quoi, mais surtout le ventre d'abord. Oui. Il y a les hommes à la cuisine. Dans les grands hôtels, c'est des hommes qui cuisinent. Ça fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé où l'homme fait ce que la femme fait, la femme fait ce que l'homme fait. Mais maintenant, au niveau de l'éducation, étant donné que les choses évoluent, le rôle de l'éducation des enfants, de la famille, ne peut plus seulement revenir à la femme. Par conséquent, les deux partenaires doivent s'associer. Ça veut dire que si je gère la cuisine, pendant que je suis en train de préparer, regarde les devoirs des enfants. Regarde ce qu'ils ont fait à l'école aujourd'hui.
Oui, ça peut faire comme ça, là. Il vient me dire que, gars, le devoir de voir là-bas, moi, il a mal à la tête. Et quand tu vas finir de préparer, pardon, essaie aussi de guetter un peu. Que les choses se partagent. Pour moi, la femme joue encore son rôle aujourd'hui. Mais maintenant, oui, il y a des brebis galeuses. Il y a celles qui ont décidé, comme vous avez dit tout à l'heure, de supporter, porter 9 mois, d'aller jeter à la poubelle. Je cherche bien où vient le courage là. De supporter, porter 9 mois et de maltraiter, voire vraiment négliger. On voit des cas, on a vu un truc assez scandaleux dernièrement. La jeune fille, apparemment, qui aurait donné le somnifère à l'enfant pour sortir. Pour aller s'amuser. Elle était à sa 3e tentative, une tentative de trop. Voilà, elle arrive le matin, le bébé n'est plus en vie. Pourquoi pour accepter porter et pour déranger après? Oui, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure Madame Catherine Bakambo. Ça ne va pas. Je profite pour donner le conseil à mes soeurs. Tu portes, ça ne va pas, va déposer soit devant un orphelinat, soit au service social. Va là-bas, dépose. Au moins, donc, il y a encore la grande majorité qui assume leur rôle, selon vous. Oui. D'accord, et on respecte votre point de vue. On va se tourner comme ça vers Madame K. Jokem. Moi, j'ai envie de prendre un peu l'aspect politique. Parce qu'il faut dire quand même que la plupart des fois, on a l'impression que quand on parle de leur rôle-là, elles aiment regarder les couches de l'enfant. Est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce que monsieur a mangé? Pourquoi les femmes n'osent pas trop en politique? Elles ont aussi un grand rôle à jouer là-bas. I'd like to say that when it comes to politics in Cameroon, we are still very much in a male chauvinistic society. We're still very much in a society where they believe that politics in particular is for the men. It's true that the political landscape of Cameroon is slippery, and the women in particular have been made to believe that it's not for them. It's for the men. It's for the lions. But we forget also to remember that in as much as the men are lions, the women are lionesses. Mais est-ce que les hommes n'ont pas peur que la politique la rebelle un peu les femmes? Parce qu'il y en a qui vont vous dire que tu as une femme qui fait dans la politique chez toi, c'est des problèmes chaque jour. Elle maîtrise un peu tout. On the contrary, I think a man who has a wife who is abreast with political issues of the country, economic issues, social issues, whatever issues, such a man should be very proud of the kind of woman he has. Yes, it has to do with emancipation. It has to do with many ideas coming in from left and right. But the problem is not the exposure. The problem is the way the exposure is handled. I would look at it from that perspective. The problem is not the exposure. I am a politician. We can cite a good number of or a few Cameroonian women that are, Kawala. That is the lone female that has gone for presidentials. It's a wonderful thing to see that a woman can brace herself up in such courage to step forward, like to step really on the front line. Je peux aussi gérer. Yeah, of course. And women do make great leaders, huh? Women do make great leaders. I am very certain that if we should have a female, elles ont juste peur. It's not. Yes, there is a fear factor, but it's more about what society has made the women to believe. When society makes you understand that growing up, your place is in the kitchen. Your place is learning how to cook. Learning how to cook. Your assistance is taking care of the children and just taking care of the man. You're limited, and you see many women that have potential, but they don't even know that they have the potential because of their main education. Because of their basic education. They were not trained to dare. They were not trained to go beyond a limit, to go beyond a red line. You look at someone like Noran Foster, Michelle Doki. There are just a few of such women who have stepped ahead in the political landscape, and they bring wonderful contributions. They have wonderful ideas that, when considered, or if considered, it will greatly impact the future of our country. These are a few women. So what if a little more women join them in this politics? What if a little more women join us in politics? It's going to really make a difference. But the problem, like you said earlier, the problem starts with fear, and this fear starts from the kind of education that we receive as women. There are many men who be like, no ways, my wife cannot be a politician.
She's going to try to dominate me. She's going to try to. But this mentality of dominance is because of the society in which we live. The men think that they should be the ones dominating. On the contrary, we should not be in a society where there is a question of who is dominating, the man or the woman. It is supposed to be a man and woman side by side. Il faut dire quand même que ça revient toujours. On va toujours parler d'égalité de sexe, comme si on recherche toujours cette comme si il y a un qui se dit je suis dominé. Je sais pas. I want to rectify something about this gender equality question. Many women, I want to address this particularly to women, not even to the men, not even to the men. Because we always want to slaughter the men and say, oh, the men, they treat us badly. They don't give us our rights and all. But sometimes the problem lies with the women, not even with the men. Whenever we talk about gender equality, we want to look at the men like the demons. On les prend pour des démons. But we should look at the women. We should look at the women because the question of gender equality is not about what a man can do. A woman can do more and better. We should be talking more of an equity. A woman can assist a man. While the man is doing A, the woman can also be doing B. It's not a competition about who is doing it better than the other. It is rather, what can I do to complement what you are doing? And this is the problem that has pushed women to feel like if you go out of home and you come back at midnight, then I will come back at 2 a.m. It is Women's Day. There are many women who will sleep out in the bars today because they are trying to prove to their husbands that I can also do what you used to do. You usually drink and get drunk and I'm going to do that. The competition, yes. Alors, monsieur, aujourd'hui. So this is the disinformation that gender equality has brought between men and women. It is not an arm race like what we call in French bras de fer. It is not supposed to be an arm race between men and women. It is just supposed to be men giving women more opportunities to support them and women taking up these opportunities and actually supporting the men and supporting the society in a more positive and constructive way. Not because your husband can drink 5 bottles of export or Guinness. Sans publicité, Yeah, no publicities here. Okay, let me say 5 bottles of beer. Of beer, voilà. Thank you. 5 bottles of beer. And you choose that, okay, it's Women's Day, I'm going to take down 8. What is the constructiveness in that? That is negative competition. But if you have a woman who, we go back to the political sphere, if you have a woman who is active politically, the truth is you actually get yourself abreast with political issues. The man, you get informed, well informed about political procedures. You have a better understanding even of how to go about life in the community. You understand better the functioning of the nation, which is a boost, which is even a push for you to go on with activities properly. Eh bien, dis donc, alors je me tourne comme ça avec Madame Nounette. J'ai envie d'avoir un peu cette lecture éducative. Il y en a qui vont vous dire que oui, vous dites que la femme a un très grand rôle à jouer dans n'importe quel domaine d'activité, dans n'importe quel secteur. Mais lorsque vous avez la jeune fille qui grandit, qui va également à l'école, mais on se dit qu'on est en train de l'éduquer pour qu'elle aille entrer dans un foyer, pour qu'elle aille être soumise, pour qu'elle n'ait pas à dire. Et après, lorsqu'elle s'enlace, elle commence à être un peu insensée. On se dit non, la faute à elle-même. Et pourtant qu'elle se sent un peu embrigadée. Votre lecture, est-ce que la jeune fille est véritablement accompagnée au sein de la société pour qu'elle puisse vraiment pouvoir donner le meilleur d'elle-même? Merci. Le but premier de l'éducation de la jeune fille, c'est en vue de son insertion dans la société. Normalement. Normalement. L'insertion dans la société ne saurait se résumer juste à un foyer. Elle doit avoir une formation professionnelle qui lui permet d'avoir un emploi. Du coup, quand elle se trouve embrigadée dans un foyer, elle ne s'exprime pas clairement. Elle ne peut pas s'exprimer. La joie de vivre, il n'y en aura pas. Elle va certes jouer son rôle de femme, mais il y aura toujours un manquement quelque part. Elle se dira toujours, pourquoi est-ce que je suis à la maison? Pourquoi est-ce que la femme, par exemple, de l'autre à côté, pourquoi elle sort?
Du coup, elle n'est pas heureuse. D'ailleurs, un philosophe a dit, le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Donc, il faut qu'elle travaille pour s'exprimer. Alors, lorsque nombreux s'accordent à dire que la femme a perdu vraiment ses valeurs, la femme ne brille pas de mauvais comportements, la femme n'est plus celle qu'on connaissait avant, les gens commencent même par la petite bête, hein. Quand je parle, elle parle. En fait, qu'est-ce qu'on attend concrètement de la femme? C'est-à-dire une qui présente des comportements tellement bons, blancs, plus blancs que neige, et pourtant que par-dedans, ça souffre, et pourtant que par-dedans, elle n'est pas épanouie. Qu'est-ce qu'on fait de l'épanouissement de la femme? La femme ne saurait se résumer au foyer et dire oui, monsieur. Elle doit travailler. Lorsqu'elle sort, elle peut contribuer, par exemple, aux charges à la maison. Elle peut apporter un plus de dehors, parce que lorsqu'elle reste enfermée, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes habitudes chaque jour. Lorsqu'elle va travailler, elle a l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'acquérir de nouvelles expériences. Et je pense que c'est un plus qu'elle ramène à la maison. L'homme ne saurait dire à sa femme, reste à la maison. Parce que ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas un avantage, ça ne les aiderait pas. Et puis, dans la gestion économique du foyer, lorsque la femme rapporte, l'homme également rapporte, et lorsque nous mettons ensemble, ça nous permet de bâtir. Mais s'il y a déjà un côté qui est handicapé, qui est celui de la femme qui pouvait faire des rentrées, l'homme à lui tout seul, il dira toujours je peux. Mais à un moment, il sera buté. Il sera buté, c'est là où les difficultés commencent dans le couple. La femme qui a été habituée, je vais m'asseoir là, je ne vais rien faire, elle va commencer à faire des petits commerces, elle va chercher à se débrouiller, alors que si se débrouiller simplement, ou bien elle va faire, paraît-il, qu'elle la vente d'un fruit. Il y a des femmes qui font beaucoup de choses négatives sous prétexte qu'il faut aider un peu la famille, même des femmes mariées. Paraît-il que ça pilule là dehors, qui font dans un commerce assez bizarre d'un produit que je n'ai pas encore rencontré quand même. On parle du piment. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On se retrouve là où on n'aurait pas souhaité. Mais la base mais ça peut arriver, c'est justifiable. Ça peut arriver, c'est pas justifiable, mais il y en a qui se retrouvent dans ce chemin même sans le vouloir. Elles peuvent se retrouver là. Mais tout ce que je dirais à l'homme, c'est de laisser sa femme travailler. Si la femme travaille, il y a des difficultés et des obstacles qu'ils peuvent traverser aisément. Donc, du coup, on a envie de dire que pour que la femme assume encore pleinement son rôle, hein, donc les uns et les autres partent dans la société, l'homme également, ça touche à apporter. L'homme doit laisser la femme quand même, hein, c'est pas lui tant soit peu. Oui, je pense. Alors, un message vraiment pointu envers ces hommes-là. Ils nous regardent, hein, parce qu'ils ne comprennent pas souvent. Ils trouvent que les femmes sont un peu rebelles. Dès que vous allez permettre hein, qu'elle ait accès à tel ou tel métier, dès qu'on va permettre hein, qu'elle ose expérimenter une activité, elle va vous montrer qu'elle maîtrise. Je dirais tout simplement aux hommes de laisser leurs épouses travailler. Une femme qui travaille, elle est plus épanouie, elle est plus gaie, et elle est prompte à ramener plusieurs choses à la maison, notamment son salaire, notamment des idées pour l'évolution de la famille. Vous titillez un peu le salaire, là, elle pose sur la table. Il y a le salaire qu'on ramène là, elle pose. Il y a des couples qui préfèrent gérer directement à la banque. Il y a des couples qui préfèrent ramener à la maison. Alors on doit dire à monsieur que comme tu me vois sortir là, j'aurais tel montant. Bon, je ne sais pas si c'est les femmes, hein? Je sais pas si c'est prudent, parce que dès qu'il y a des hommes qui vont voir le gros montant posé là, il aura des projets sur ça plus que toi. Plus que toi. Plus que toi. Et il va appeler l'argument de la soumission à la fin du mois. Alors, on va prendre quelques messages comme ça avant de se tourner vers la révérende. Bonjour à vous, mesdames. Hommage aux femmes fortes, courageuses et déterminées qui font avancer le monde. Très bonne fête à vous. Bonjour à vous. Moi, c'est Alida. Oui, la femme hein, joue encore son rôle. Elle a d'ailleurs un rôle fondamental dans la société. Bonne fête à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Les démineuses. Ah ben bien, nous avons des démineuses pour ce 8 mars. Un espace minier bien étoffé. Bonjour et bonne fête à vous. Voilà, c'est Berthe hein, qui revient encore pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est malheureuse. Comme elle a dit plus tôt, elle est malheureuse parce que
Comme mon mari ne connaît pas les conditions du mariage, que puis-je faire? Son mari ne veut pas légaliser, c'est ça, Berthe? Le mari, ou le rapport avec la journée de la femme? Est-ce que c'est le 8 mars qu'on doit commencer à cogiter? Monsieur, je suis ici depuis longtemps. Parfois, les femmes dérangent un peu, hein, Madame Nonette. Elle est malheureuse parce que monsieur ne connaît pas les conditions du mariage. C'est le 8 mars? Ou bien, comme on a dit, la journée des droits de la femme? C'est pas seulement le 8 mars. Il faut savoir être une femme un peu plus percutante que ça. Parce que le 8 mars, c'est rendez-vous encore dans 12 mois, hein, Berthe. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Mokala, ça va? Bonjour également à vos invités. Les femmes continuent à jouer leur rôle dans la société. Je préfère me focaliser sur celles qui sont encore pleines de valeur. C'est grâce à celles-là, voilà, il voulait dire, hein, c'est grâce à celles-là que nous les hommes sommes devenus des grands hommes aujourd'hui. En politique, elles apportent une autre façon de voir la société. Un chapeau à nos Bayam Selam. Je suis fière de vous les dames. C'est signé Elie F. Merci beaucoup à vous, Elie F, de reconnaître, hein, tant soit peu, ces femmes-là qui sont encore vertueuses. Bonjour à vous. Non, la femme ne joue pas son rôle dans la société. Nous avons des femmes infidèles qui passent leur temps à tromper leur mari. Son mari parle 1. Elle répond 10. Ce n'est pas possible. C'est de la part de Abdallah depuis Gaoundéré. C'est comme ça, hein, que je me tourne vers la révérende sur ce plateau. Il faut dire que nombreuses sont vraiment insensées. On va voir des femmes. Aujourd'hui encore, on aura ces clichés-là, même pas des clichés, ces images qui sont réelles. Des femmes qui s'adonnent à la boisson, des femmes qui vont se retrouver dans les caniveaux, des femmes qui, on aurait dit qu'elles ont tout perdu, qu'elles n'ont plus rien à donner. Elles ne savent plus si elles ont réellement encore une valeur. Est-ce qu'on peut quand même les comprendre? Pas seulement se dire qu'elles sont insensées, mais comprendre que quelque part, il y a eu un problème. C'est vrai qu'il y a eu un problème parce que lorsque nous voyons, par exemple, celles qui sont, par exemple, à Imombo, on se comprend. Non, on se comprend pas, révérend. Moi, je n'habite pas le quartier Imombo. Hein. Je suis plutôt du côté de Biemassi. Il y a quoi à Imombo? Bon, quand je parle de Imombo, je parle à celles qui se prostituent, par exemple. D'accord, c'est un fief là-bas. Oui. Celles qui se prostituent. Au fond, elles ne font pas ça d'elles-mêmes. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un esprit. Tout commence dans la base. Parce qu'aucun enfant, lorsqu'il naît, ne peut dire que je voudrais devenir soit ivrogne, je voudrais devenir soit prostituée. Non. Tout commence dans l'éducation. Et lorsqu'il celle-ci est ratée à la base, l'enfant va se retrouver dans la perdition. Va se retrouver dans de mauvaises compagnies et toujours, même la Bible le reconnaît que la compagnie de mauvaises personnes, des mauvaises mœurs attire, hein, mauvaise compagnie attire de mauvaises choses. Tu vas te retrouver en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Donc il y a toujours un problème. Celles qui vont se retrouver dans les bars aujourd'hui, en train de faire ce qu'il ne fallait pas, en train d'aller là où il ne fallait pas, je dirais, elles sont possédées. Elles sont possédées. Alors, la femme mariée, monsieur parle 1, elle répond 10. Il y a aussi un peu de possession, il y a un démon. Oui. Oui. Il y a un esprit. Vous voyez, par exemple, nous avons des enfants dans nos familles qui ne connaissent pas que quand une grande personne parle, il faut soit baisser la face, il faut soit ne pas regarder. Mais quand vous constatez déjà qu'un enfant qui vous regarde droit, c'est un esprit. C'est un esprit qu'on a mis sur l'enfant, de mépriser les grandes personnes. Donc il y a un esprit. Et tout ceci se brise dans la prière. C'est la prière qui brise tout. Lorsqu'on prie, la prière a une puissance. Lorsqu'on prie, les comportements même sont brisés. On brise tout dans la prière. Moi, je peux dire, je ne sais pas si je peux parler de moi. Allez-y, okay. Allez-y. Moi, aux années,
je ne peux plus connaître aujourd'hui, ça fait soit 17 ans. 17 à 18 ans aujourd'hui. J'étais une autre. Quand mon mari parlait, je répondais. Il parlait, vous répondiez? Oui, j'étais à 10. J'étais à 20. Oui, j'étais à 30 au point où c'est une maman. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus ces mamans-là. La Bible dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes, aux jeunes filles, comment se comporter. Donc l'éducation, c'est pour amener l'enfant à devenir, je peux dire quoi, à devenir vraiment quelqu'un de considérable demain. C'est pour cela qu'on éduque. On n'éduque pas pour pour perdre, on éduque pour gagner. Donc pour dire quoi, j'étais vraiment celle-là. Que lorsque le mari parlait, moi je répondais. Et je me disais que j'avais raison. Je me basais que non, il m'a pas encore doté, il m'a pas encore fait ceci, il m'a pas encore. Mais on m'a parlé une seule fois. C'est une maman, je ne suis pas parentée avec elle. C'est une voisine qui m'a parlé une seule fois. Elle m'a appelé, elle me dit, ma fille, viens. L'homme a honte. L'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas qu'on lui parle en public. Il y a des heures qu'on parle à son mari. Quand bien même peut-être il a fait ce qui ne te plaît pas. Ok. Je lui ai dit que j'ai compris. Alors, un bon matin, monsieur et moi, on s'est assis. On s'est fixé les bases, les objectifs. Il m'a dit ce qu'il n'aime pas que je lui fasse. Moi aussi, je lui ai dit ce que je n'aime pas qu'il me fasse. Et avec ces bases, aujourd'hui, je peux dire, la période ne manque pas. Mais, non, tu ne peux plus entendre ma voix. Tu ne peux plus entendre que j'ai parlé. Je gère dans la prière. Je l'appelle dans la douceur. Aujourd'hui, surtout que nous sommes déjà un couple chrétien. Donc, quand il y a un problème, je m'étais, et surtout que lui, c'est un monsieur qui ne parle pas. Il avale, il est comme un océan. Et son comportement, son caractère m'enseigne. J'étais brute. J'étais vraiment comme une mondaine. Mais à force de lire la parole de Dieu, à force de lire la parole de Dieu, d'aller à l'église, écouter la parole de Dieu, moi-même je me décide de changer. Moi-même, au travers de la parole que j'ai écoutée, parce que la parole a une puissance, on ne peut pas se détourner de la parole. Donc, les femmes doivent rentrer vraiment dans l'éthique et la déontologie religieuse, la parole. Nous devons retourner vers notre Créateur. Là, vraiment, je crois qu'il y aura un changement. Alors, en attendant le changement, on va prendre quelques messages. Le temps est parti à ce programme qui tire déjà vers la fin. On prend ces quelques messages. Bonjour à vous, à Info TV. Très bonne fête à toutes les dames sur le plateau. J'aimerais ici juste vous dire que vous faites un travail énorme. Nombreuses sont celles qui sont dans la perdition, qui veulent toujours combattre contre les hommes. Ce n'est pas là-bas, mesdames. Soyez des femmes qui peuvent expérimenter des choses et qui peuvent inspirer d'autres. Bonne émission à vous. Merci à vous. Bonjour à toute l'équipe d'Info TV et bonne fête. S'il vous plaît, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma première fille chérie, Christiane Nadine Wandjenjo, qui a eu 1 an de plus ce jour. Pluie de bénédiction, c'est signé ton papa, Papa Guillaume Mbongue Eye. Voilà, c'est fait. Un happy birthday, pourquoi pas. À votre première chérie, alors Christiane Nadine Wandjenjo, qui a 1 an de plus ce jour. C'est signé Papa Guillaume Mbongue Eye. Et on espère que le message aura atteint la destinataire. Pourquoi pas. Alors on prend encore 3 messages, les 3 chanceux. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, la femme ne joue plus son rôle dans la société. Elle veut toujours se comparer aux hommes. Bonjour à vous, Info TV. Très bonne fête. Les démineuses sont engagées. C'est signé Léopold. Ah ben oui, les démineuses sont vraiment engagées. Mais c'est un bon engagement. C'est un bon engagement. On pense. Dernier message, ça va être qui le chanson va prendre celui-là. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Hervé Guillaume. Juste pour vous dire que les femmes ont besoin d'être conseillées au quotidien. Quelqu'un m'a d'ailleurs
d'ailleurs dit que l'éducation des femmes ne finit jamais. Même si vous l'épousez, veillez toujours à son éducation car elles sont des êtres très fragiles. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous. Bon, on prend ce message qui arrive sur le gong. Bonjour à vous. Bonne fête. Vous êtes très belles les dames. Alors, la femme doit imposer le respect par sa valeur. C'est signé Muriel qui écrit depuis Kribi. Alors, on va faire un bon petit dernier tour de table où les dames sur le plateau vont enlever leur casquette d'entrepreneurs, de pasteurs, d'éducatrices, de femmes politiques et vont parler en tant que femmes, tout simplement. Oui, il y a les femmes qui se comportent mal dans la société, mais en tant que sœur, en tant qu'amie, en tant que mère, pourquoi pas. Quel est ce conseil en ce 8 mars que vous pouvez donner aux femmes qui nous regardent? On va commencer par Madame Stéphanie Madeleine Épée. D'accord. Merci Muriel. En ce jour où nous célébrons les droits de la femme, le conseil que je peux donner à mes sœurs qui tardent encore à être femmes de valeur, comme on aime à dire, c'est que la femme, c'est la mère de l'humanité. Tu n'as pas besoin d'être celle-là qui a enfanté, mais par ton comportement, tu peux être mère de quelqu'un dans la société. Donc, essaye de revoir ta façon de faire et dis-toi que tu as des valeurs à apprendre aux autres. Donc, et même si c'est difficile et que tu n'as peut-être pas de boulot et que c'est ça qui te rend peut-être difficile à vivre dans la société, n'aie pas honte. Prends ton plateau d'arachide, mets sur la tête. Vas-y, ça va aller. Et par ricochet, on va vous dire merci pour votre brillante participation à ce plateau. Merci en espérant que tous vos projets d'entrepreneurs vont aboutir. Donnez-nous des nouvelles. On se tourne comme ça avec Madame Nounette. Un conseil à l'endroit des femmes qui nous regardent. Oui, je dirais aux femmes qui traînent encore le pas dans le bon sens, de joindre celles qui ont choisi la bonne voie. La bonne voie, la femme, c'est la douceur. La femme, c'est l'exemple. La femme, c'est le modèle. Vraiment, celles qui ne se sentent pas dans ces 3 mots que j'ai cités, qu'elles prennent un peu de la vitesse et retrouvent les autres. Merci également à vous d'avoir répondu présente pour faire partie du panel de ce plateau spécial 8 mars sur Espace Féminin. Bien des choses à la communauté éducative du côté du collège Les Sapins. On se tourne vers Madame Kajokem. Un conseil à l'endroit des femmes qui nous regardent. My word to every woman watching us out there, there is one thing you should bear in mind today as you celebrate 2023 edition of the International Women's Day. It's believe in yourself. You're special, you're wonderful, you're unique. Take care of yourself. Think about what you can do for humanity. Think about what you can do to impact change positively in Cameroon. Think of that thing that you can do so that you can leave a legacy, so that people can remember you for it. Give yourself value. No one can value you if you do not value yourself. Give yourself worth, because no one can give you the worth that you do not see in yourself. And remember that you're royalty, you're a queen, and you're special. Merci beaucoup à vous également pour votre touche bien particulière pour ce plateau du 8 mars sur Espace Féminin. Alors, on va se tourner vers la révérende Amougoubène de Clarisse qui nous vient de la chapelle Grâce divine du Christ. Un mot à l'endroit de vos sœurs, de vos filles qui nous regardent. Ok, merci Muriel. Le seul mot que j'ai à dire à mes sœurs, c'est comme la parole de Dieu dit que l'esprit est disposé, et la chair est faible. Qu'elle se donne dans la prière. Parce que ça vient la prière, parce qu'elles vont atteindre les hauteurs. Parce que Dieu même a créé le monde au travers de la parole. Et la parole, c'est la prière. Donc, qu'elle se retourne dans la prière, qu'elle mette les genoux au sol, qu'elle cherche la face de Dieu. Et je crois que le changement viendra. Cette prière va leur changer
Et elles vont également changer tout autour d'elles. Il y aura du changement dans leur alentour. Si elles changent, il y aura du changement tout autour d'elles. Et ce n'est qu'au niveau de la prière. Il n'y a pas de magie à ça. C'est la prière. La prière. Lorsque on se donne, on a un bon résultat. Lorsqu'on se donne, on a un bon résultat. Merci beaucoup à vous. Bien des choses à la communauté chrétienne du côté de la chapelle Grâce Divine du Christ. Une organisation spéciale là-bas pour le 8 mars. On célèbre ça également à l'église. Oui, mais comme dans le Seigneur, quoi. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Donc, nous, on va commencer aujourd'hui. On va commencer les activités aujourd'hui. Les femmes vont prêcher. Les femmes vont faire la délivrance. On va clôturer dimanche. Dimanche, on va faire des concours bibliques. Il y aura également l'agapé. Il y aura également l'agapé, bien des choses à toutes les femmes de ce côté-là. Très bonne fête à vous encore, mesdames, sur ce plateau. Très bonne fête à toutes les dames qui nous regardent par le monde entier. Et voilà la livraison de ce numéro d'Espace Minier spécial le 8 mars, touche féminine, pourquoi pas, journée internationale de la femme oblige. Restez en compagnie des programmes d'Info TV qui se poursuivent. À 12h, vous aurez le journal bilingue qui passera en boucle, mais également n'oubliez pas nos éditions de journaux le 19h en anglais, le 20h en français. On pourra vous apporter toute la quintessence de l'actualité nationale et même internationale. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?